Merci beaucoup. Donc Kevin Hidalgo, donc de l'Adréal Occitanie, au risque industriel, c'était marqué. Au préalable, juste pour vous informer qu'on a eu des petites problématiques de connexion, donc qui se peut, ou j'espère pas en tout cas, mais que ça bloque ou ça se coupe à par moment, mais ça devrait le faire pour les 10 minutes qu'on a à vous consacrer. Cadre réglementaire, tout à fait. Donc un cadre réglementaire qui est régi par ce que vous avez à l'écran, par le code minier, surtout. Code minier qui s'intéressera plutôt à la géothermie basse énergie et haute énergie. Un cadre, donc c'est cela qu'on appelle la géothermie dans l'administration au sein d'Adrial. C'est pas géothermie de surface ou géothermie profonde, c'est géothermie de minime importance, géothermie basse énergie et géothermie de haute énergie. Voilà comment on prénomme, nous, dans notre jargon, la géothermie, comment on la segmente, hein, du moins. Donc je vais parler d'un code minier, le décret qui est tout nouveau du 27 août 2025, voilà, relatif aux activités de recherche et d'exploitation de géothermie. Et l'arrêté aussi, aussi du 27 août, qui régit voilà, les demandes portant sur le titre de géothermie. Ces décrets-là et arrêtés abrogent le décret de mars de 1978 qui était en vigueur jusque-là, concernant les titres miniers. Le décret 2006 aussi, donc, qui est toujours en vigueur, donc, qui a été modifié entre-temps, relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain, à la police des mines. Voilà, il encadre les déclarations et autorisations d'ouverture des travaux miniers, les déclarations et exploitations d'ouvrages voilà, relevant de la géothermie de minime importance, hein, je le rappelle. Et le code de l'environnement, forcément, pour la basse énergie et les hautes énergies, code de l'environnement aussi qui régit aussi la géothermie, tout ce qui est autorisation environnementale et les sanctions administratives. Voilà pour cette première slide. C'est classé en trois catégories. C'est en fonction des puissances extraites et des profondeurs. On le disait, on le voyait avec l'interlocuteur précédent. Voilà, cette puissance primaire correspond à la puissance thermique maximale qui peut être prélevée dans le sous-sol sur l'ensemble du périmètre délimité par le type d'exploitation. Donc, il y a trois catégories qui existent. Je vais le faire rapidement parce qu'on l'a déjà évoqué. C'est en termes de profondeur et en termes de température. Pour ce qui nous concerne aujourd'hui, principalement la géothermie de minime importance, donc on a une puissance de 500, enfin de moins de 500 kilowatts et une profondeur de moins de 200 mètres. Pour la basse énergie, on est au-delà des 500 kilowatts et à moins de 20 mégawatts. Et en haute énergie, tout ce qui est au-delà de 20 mégawatts. Je parlais surtout de la géothermie sur sonde qui reprend voilà, ces prérogatives-là. Après, pour celle sur nappe, du coup, donc il y a toujours, pour la GMI, je parle toujours, voilà, d'une profondeur de moins de 200 mètres, d'une puissance maximale toujours aussi de moins de 500 kilowatts, mais en plus de la géothermie sur sonde, il y a d'autres prérogatives. Donc, on a un débit prélevé, vous le savez déjà, j'imagine, donc de 80 mètres cubes pardon, par heure, ce qui équivaut à moins de 200 000 mètres cubes par an. Et il y a aussi une température de l'eau qui est prélevée, donc qui est de moins, pas plus de 25 degrés en tout cas. Et chose importante, pour être toujours au régime de géothermie de minime importance, ce qui est prélevé doit revenir dans le même aquifère. Donc ça, c'est important pour toujours rester en GMI. Donc ça, c'était pour NAP. Donc, diapo suivante. Voilà, la géothermie de minime importance, ça a fait l'objet d'une révision il y a une dizaine d'années. Tout ça pour simplifier, vous l'avez compris, les démarches administratives sous forme de télédéclaration. Moi, au sein de mon pôle, de mon service, voilà, je regarde tout ce qui est télédéclaré dans la région Occitanie, au titre de la minime importance. On y reviendra par la suite. C'est aussi pour promouvoir et développer cette énergie renouvelable. Donc, du coup, cette révision
qui a été opéré il y a une dizaine d'années. Et voilà, toujours pareil, pour maintenir la prévention des risques et la préservation des enjeux géologiques, ressources en eau, pollution. Voilà pour cette diapo. Minime importance, voilà, on essaye de rationaliser, de simplifier. Il n'y a pas de titre minier. Voilà, les titres 2 et 3 du code minier ne sont plus concernés pour la minime importance. En reprenant ce que je vous ai indiqué dans la précédente diapo, si, voilà, moins de 200 mètres, la puissance, le prélèvement, tout ça. Un site internet que je vous invite à mémoriser, donc géothermie-developmenturel.gouv.fr. Et voilà, pour l'ouverture des travaux, il y a quatre principes. Le cadre minimal avec les prescriptions générales. Tout ça, c'est régi par les arrêtés ministériels du 25 juin 2015. Vous pourrez les retrouver sur les Legifrance. Une cartographie des zones réglementaires, on le verra dans la diapo suivante, en fonction des profondeurs, qu'on soit sur nappe et sur sonde. Une qualification forcément aussi des entreprises de forage qui a évolué il y a un an. On le verra aussi dans une prochaine diapo. Et toujours pareil, des experts agréés. Voilà. On le verra aussi dans la diapo suivante. Voilà, je vous montre juste le portail pour faire la télédéclaration en reprenant l'adresse du site internet indiqué dans la diapo suivante. Ça se présente comme ça. C'est intuitif, ça pose pas vraiment de problème. Voilà. Donc voilà, toujours la minime importance. Donc voilà, toujours ce décret de 2006 qui régit un peu le régime. Un site internet géothermie.fr où vous pouvez retrouver les différentes cartes qui réglementent un peu voilà, tout ce qui est pour la géothermie sur nappe d'un côté et la géothermie sur sonde de l'autre. On a voilà, des différentes cartographies qui a été revue un peu il y a deux ans. Voilà, ça a été un peu remanié il y a 2 ans. Voilà, du vert, pas de difficulté spécifique. Toujours ce téléservice qui vous permet d'aller droit au but dans le cadre d'une ouverture de travaux d'exploitation. C'est juste voilà, faire une déclaration d'ouverture de travaux d'exploitation. Pas de titre minier, d'exploration, d'exploitation, d'ouverture de travaux miniers. C'est voilà, déclaration de travaux d'exploitation. Une zone orange, suivant là où vous avez votre projet, qui reste possible, mais voilà, avec des particularités locales, comme c'est précisé, voilà, parce qu'il faudra prendre en compte certaines choses dans le forage qui sera entrepris. Euh, un avis d'un hydrogéologue qui est requis par contre. Voilà, mais toujours cette déclaration qui se fait via cette plateforme de téléservice, comme pour la zone verte. La zone rouge, par contre, ça se complique, c'est impossible. L'aléa est trop fort. Euh, c'est interdit au niveau minime importance. Ça peut être possible pour la basse énergie. Du moins, on bascule en basse énergie quand on est en zone rouge. Il y a une autorisation environnementale qui en découle. On verra aussi si l'autorité environnementale décide que voilà, autorisation amène à une évaluation d'impact ou pas. Ou pas, ça peut être fait dans le régime du cas par cas. C'est l'autorité environnementale qui décidera s'il y a une étude d'impact qui doit être réalisée dans ce cadre d'autorisation environnementale. Euh, voilà. Donc, à savoir que les différentes cartes, vertes, orange et rouge, c'est suivant en fonction des profondeurs. Vous pouvez avoir une zone verte de 10 à 50 mètres, mais une zone orange de 50 à 100. Et voilà. Donc, c'est 10, 50, 50 à 100 et, et de 100 à 200 mètres pour la minime importance, je le rappelle. Voilà pour cette diapo. Voilà, bon, je réexplique, je redétaille un peu ce qu'on attend, l'expertise en zone orange, le recours à l'hydrogéologue, la déclaration, télédéclaration qui est toujours valable aussi, comme aux zones vertes, comme je le disais auparavant. Voilà, je vous mets un peu des éléments qu'on va pas trop détailler aujourd'hui, mais voilà, l'assurance spécifique, la certification, certiforage qui remplace la qualification, pardon, qualiforage qui était délivré par Qualit ENR. Voilà, maintenant c'est Certiforage. On est passé à Certiforage depuis le 1er juillet 2025 officiellement.
Voilà, c'était dans le but de professionnaliser, de, voilà, au niveau des compétences techniques, on voulait quand même apporter une professionnalisation dans ce cadre-là. Voilà, on passe d'une certification à d'une qualification à une certification. Les délais administratifs, je les regarde sur la plateforme, donc voilà, sur TéléGMI. C'est la plateforme que je vous montrais déjà tout à l'heure. Vous avez 2 mois après la fin des travaux. Il y a un rapport de fin de travaux qui doit être adjoint dans les 2 mois. Petit nota bene, c'est que ce rapport de fin de travaux, des fois, ça manque un peu de détails. On vous demande quand même de mettre, voilà, outre la localisation GPS, voilà, différents points, c'est que voilà, il nous faut une coupe géologique, il nous faut une coupe technique de l'échangeur, il nous faut un procès-verbal de contrôle de cimentation, voilà, différents paramètres que vous retrouvez sur le site du BRGM. Donc ça, c'est facile d'accès. Vous pourrez voir tout ce qu'on attend d'un rapport de fin de forage dans les 2 mois après la fin du forage en lui-même. Voilà, bon. Déclaration GMI, Ah, titre de la loi voilà. sur l'eau, pardon, litre de toit sur l'eau et du code minier, ça fait office, ça prend le pas sur ça. Ça, c'était, voilà. Bon, ça, c'est du détail. Voilà, c'est les autorisations de démarrage, le récit. On va passer sur ça, vous l'aurez à titre d'information. Quand on n'est plus en minime importance, voilà, par contre, on passe au régime du code minier. Il y a toujours une profondeur minimale de plus de 10 mètres pour le code minier. Il nous faut un titre d'exploration et un titre d'exploitation. Euh, voilà. Et un titre aussi minier, un troisième, qui est de forage en lui-même. C'est une autorisation d'ouverture des travaux miniers. Ça s'apparente maintenant, depuis le 1er juillet 2023, une autorisation environnementale. Comme je vous dis tout à l'heure, l'autorisation environnementale, il la faudra pour voir si vous allez vers le cas par cas. Et si vous êtes éligible au cas par cas, ça vous évite de faire une étude d'impact par la suite. Euh, voilà. Après le permis, autorisation, pardon, Ah, autorisation de pardon. recherche. Autorisation de recherche, c'est quand on connaît déjà la zone, grosso modo. Le permis de recherche, c'est plutôt dans une zone qui est encore méconnue dans le sous-sol et qu'on a besoin de plus de temps pour faire les sondages, pour connaître un peu la zone. Donc voilà, ça dépend de ça. Le permis d'exploitation, c'est pour quand on a une puissance inférieure à 20 mégawatts. La concession, c'est quand on est au-delà des 20 mégawatts. Voilà. Et on a ces demandes de titres et de travaux qui peuvent, voilà, suivant le projet en lui-même, qui peuvent se faire au titre, enfin, qui peuvent se déposer simultanément suivant le projet et qui permet de réduire grosso modo plus ou moins les délais. Voilà, on peut déposer une autorisation de recherche avec une demande d'autorisation de travaux en même temps. Et ensuite, on demande un permis d'exploitation plus tard. Enfin, voilà, c'est à la carte, ça. Les UD, l'Adréal sera là pour vous accompagner en phase amont, quand vous avez un projet, voilà, de basse énergie. Voilà. Autre diapo. On était plutôt en ressources, voilà, en se disant Oui, que voilà, c'est une ressource tout à fait, et mm, que c'est ce que je disais un peu tout à l'heure. c'est C'est ça. à titre indicatif. Voilà. La dernière diapo, c'est pareil Ouais. aussi. Voilà. Et voilà, Merci on beaucoup vous en a tout cas. laissé du détail. Merci à vous pour l'exercice de synthèse qui n'est pas évident sur le sujet. Merci beaucoup à tous les deux.